Donc on démarre en position assise sur la chaise, le dos bien droit, bien allongé. Vous n'êtes pas pour l'instant appuyé sur votre dossier. On peut laisser les mains sur les genoux ou les bras le long du corps. La seule règle importante, c'est d'avoir toujours les épaules détendues. Et on va commencer déjà par quelques respirations. On va prendre de profondes inspirations par le nez, bien sentir la cage thoracique s'ouvrir. On expire par la bouche et vous poussez bien ce nombril en direction de la colonne. Inspirez, ressentez toujours bien l'allongement de votre dos. Et on expire profondément. Vous sentez bien ce ventre se rentrer sans perdre l'allongement du dos, il reste toujours bien droit. On sent la cage thoracique s'ouvrir, toujours avec les épaules qui restent bien détendues. Expirez, pressez le ventre à l'intérieur. Puis on va à la prochaine inspire, levez doucement les bras en direction du plafond. On détend bien les épaules et vous expirez. Vous ouvrez les bras de chaque côté. Encore, inspirez, levez. Sentez-vous grandir tout en éloignant les épaules des oreilles. Et on expire. On vient monter une dernière fois les bras au plafond. Et là, à l'expiration, on va pousser le dos ici en avant en l'arrondissant et plonger les mains en direction du sol. La tête enfoncée entre les genoux. On inspire ici, on expire. Et à la prochaine expiration, vous laissez les mains glisser le long de vos jambes pour vous redresser avec ce dos arrondi, les fessiers un petit peu serrés. Et on tire les épaules en arrière. On va échauffer à présent les obliques. On peut tendre un bras sur le côté, laisser l'autre le long du corps. Et à chaque expiration, pivoter sur le côté. On sent bien que les deux fesses restent bien en contact de la même façon sur la chaise. Et on inspire, on revient dos droit. On expire, on pivote. Inspirez, revenez, dos toujours bien droit et bras alignés avec l'épaule. Encore une fois. On inspire, on revient et vous pouvez à l'expiration descendre doucement ce bras. Prochaine inspire, on tend l'autre bras et on vient expirer et pivoter doucement. Tendez l'autre bras vers le sol. On inspire, on redresse, épaules relâchées. Et on inspire, on revient. Et là, à l'expiration, le bras redescend doucement. On va détendre les épaules en dessinant des cercles avec elles, toujours en maintenant le dos bien droit. Dessinez des grands cercles. Puis on fait la même chose dans l'autre sens. Très bien. On va pouvoir maintenant pivoter sur le côté. On va venir mettre les mains ici devant soi. Chaque main vient ici se mettre vers dessus et dessous le coude. On peut changer si on sent qu'un bras porte plus la charge que l'autre. On garde le dos bien droit. Et à chaque expiration, on va pivoter sur le côté sans bouger les bras tout seul. Ici, c'est le buste qui fait pivoter votre corps sur le côté. On inspire, on revient face. Et on expire, on part dans l'autre sens. Inspirez, revenez. On pense toujours à bien relâcher les épaules. Et à chaque inspire, la cage thoracique se gonfle. À chaque expire, le ventre se rentre. On le pousse à l'intérieur. Une dernière expiration avec les épaules toujours bien détendues. On revient face, on relâche les bras. Là, on va détendre encore un petit peu plus le dos. Donc, on va ouvrir les jambes plus larges que votre chaise. Et là, on va plonger doucement.
D'abord le menton, la tête, les épaules qui plongent ici en direction du sol. Une fois que vous touchez le sol, vous pouvez même, si vous avez la souplesse nécessaire, descendre encore un petit peu plus bas. On veut vraiment poser quasiment le ventre sur la chaise. On regarde sous la chaise et on respire profondément. Vous imaginez que quelqu'un vient appuyer dans le bas du dos. Ça soulage et ça tire également un petit peu dans le bassin, hein, dans ces fléchisseurs de hanches. Et à la prochaine expiration, on remonte, on serre un peu les fessiers, on rampe le ventre et on arrondit le dos pour descendre, pour remonter lentement. On tire les épaules en arrière et la tête se redresse en dernier. On rassemble à nouveau les jambes et on va commencer à activer un petit peu les fléchisseurs de hanches, à échauffer. Donc on va rester ici sans s'appuyer sur le dossier. On peut, si on le souhaite, hein, si on sent que le corps bouge trop à gauche, à droite, c'est venir se tenir ici sous la chaise. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire, on peut laisser les bras le long du corps. Le dos va rester droit et à chaque expiration, on va simplement tendre une jambe. Donc vous expirez et vous poussez ici la jambe devant vous. Si je me mets de profil pour que vous voyez mieux, on inspire ici et on va à chaque expiration tendre une jambe. On alterne de jambes à chaque fois. Et on fait attention quand on tend la jambe que le dos n'aille pas s'arrondir, ne se pousse pas en arrière. Le dos il reste droit, donc si on n'arrive pas à la tendre complètement, on ne la tend pas. Hein. C'est pas grave si le genou reste légèrement fléchi. Et on expire, on tend bien cette jambe. Le dos également bien tendu, bien droit. On sent ici à chaque expiration que l'on presse toujours le ventre contre l'intérieur. Le dos reste allongé. Très bien, une dernière expiration. Puis comme ça, on peut laisser un instant se reposer les jambes. On détend en marchant un petit peu sur place, on remue un petit peu les jambes. Et on va venir travailler ensuite avec les bras. Donc on va lever les bras de nouveau en direction du ciel. On relâche bien les épaules. Et là, vous allez à chaque expiration pousser les bras en arrière pour venir ici toucher derrière les oreilles. Donc les coudes ne sont pas ici en avant, ils sont bien tirés en arrière. On inspire, on remonte les bras en détendant toujours les épaules. Et on expire. Le dos reste droit et allongé. Et vous sentez toujours le ventre se rentrer. Ça, c'est bon aussi pour les abdominaux. On allonge, on allonge. Inspirez, grandissez. Expirez, sentez le ventre se serrer. On sent que les omoplates se rapprochent. Et on va le faire une dernière fois. Puis là, on ouvre les bras. On va rester sur les extensions. Et vous allez à chaque expiration venir faire 3 petits battements d'ailes en arrière. Donc j'inspire ici. Et à chaque expire, je fais 1, 2, 3 petits battements. Si je me mets de profil, on pousse les bras donc en arrière. Et ça ne sert à rien de faire plein de petits mouvements. Hein. L'important, c'est de maintenir le dos bien droit en allant pousser les bras en arrière. À l'inspiration, on reste avec les bras bien droits, bien allongés. Et on expire. 1, 2, 3. C'est plus pénible que quand on est couché au sol. Puisque là, on porte le poids de nos bras. On allonge le dos. Très bien, on va faire une dernière fois. Puis là, on va relâcher, on part avec les bras derrière et on tient la chaise ici derrière. Donc si vous avez la possibilité de tenir complètement avec le poignet, avec la main, pardon, c'est bien. Si on n'a pas la possibilité, on s'accroche simplement ici derrière la chaise. Hein. Donc on tient ici la chaise, on va pousser un petit peu plus les fesses en avant, les avoir au bord de la chaise de façon à avoir les bras tendus.
Et là, on vient faire une ouverture, une rétraction de cette épaule. Donc si je vous montre ici en temps normal, j'ai l'épaule ici qui est normale, en avant avec le dos droit. Et je vais ouvrir la poitrine et pousser les épaules en arrière. Donc ça correspond à ce que vous venez de faire, mais avec les bras contre le bas, où on vient vraiment plus encore ouvrir le buste. Donc on essaie d'avoir les omoplates qui se rapprochent et les épaules qui partent en arrière. À l'inspiration, on relâche, position normale ici pour vos épaules. Et à l'expiration, fait que la poitrine s'ouvre, hein. On fait attention de ne pas cambrer le bas du dos, on le maintient toujours bien droit. Et que les épaules qui bougent. On pousse bien les épaules en arrière, on sort la poitrine sans cambrer le dos. On en fait encore 2. Et une dernière fois. Très bien, on va relâcher, on détend un petit peu les épaules. Parfait, on va passer encore à un petit exercice pour les jambes, après on détendra le dos. Donc l'exercice des jambes, je me mets de profil de nouveau pour que vous puissiez bien voir. On va de nouveau lever la jambe, mais cette fois, elle va rester fléchie, cette jambe. Vous allez juste en maintenant le dos droit, venir à l'expiration, monter ici la jambe. On fait attention de ne pas tirer le dos arrondi en arrière. On inspire, on la repose et on expire, on monte. On monte jusqu'où on peut, jusqu'où la souplesse de ce dos et de ces jambes nous le permettent. Donc même si c'est juste un tout petit peu, on fait juste un tout petit peu. Et on alterne à chaque expiration. Et on expire, on sent le ventre qui se plaque, ça travaille sur les fléchisseurs ici des hanches, mais également au niveau des abdominaux. On peut s'agripper à la chaise si jamais pour s'aider. On essaye d'éviter d'avoir le corps qui part dans le sens opposé de votre jambe. Toujours dos bien droit, on l'allonge. Épaules relâchées. Très bien, une dernière expiration. Puis on va pouvoir relâcher cette fois un petit peu. Les jambes, on les pousse un petit peu en avant pour détendre. On remue un petit peu. On va ensuite pouvoir détendre le dos avec la position du chat. Là aussi, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, les mains, elles vont rester ici en contact avec vos genoux. On ne va jamais glisser le long des jambes, ni en avant, ni en arrière. On tient les genoux, on les tient fermement. Le dos, il est droit. On commence avec le dos droit. Ne soyez pas trop proche du dossier de votre chaise, puisqu'on va à chaque expiration, toujours en maintenant les bras tendus. Les bras ne se fléchissent pas, sinon c'est que vous êtes parti avec le dos en avant. Nous, ce qu'on veut partir ici, c'est avec les omoplates en arrière, le regard qui s'enfonce dans le nombril et le ventre qui part à l'intérieur. Puis on inspire, on vient se redresser, toujours épaules relâchées et dos droit. On maintient les genoux, on maintient les coudes fléchis. Les coudes qui se fléchissent, c'est une bonne indication pour voir que vous êtes faux. Si vous avez les coudes fléchis, c'est que vous êtes parti en avant. On inspire, on remonte et on expire. On arrondit bien. Très bien, on arrondit. Poussez bien votre dos en arrière. Et on le fait encore une fois. On inspire, on redresse. On va relâcher un petit peu les épaules, puisque maintenant on va partir avec des exercices pour nos bras. Donc vous allez laisser les pieds ici au sol, les mains pour l'instant posées sur vos genoux, sur un tout petit peu plus haut sur vos cuisses. Et on va venir travailler les biceps et les triceps. On va commencer avec les biceps puisque c'est plus facile à comprendre. Vous allez avoir les mains ici, les doigts qui vont se faire face. Quasiment, ou un tout petit peu en diagonale. Là, on va venir plier les coudes de chaque côté. En maintenant le dos droit, on évite de venir arrondir le dos. En maintenant le dos bien droit, on vient mettre tout le poids du corps sur les bras, sur ces biceps, pour pousser le dos en avant. À l'expiration.
Puis à l'inspiration qui est plus rapide, on pousse sur les biceps pour se redresser. Toujours dos droit. On n'arrondit pas, on ne regarde pas en direction des pieds, mais en direction ici du sol devant vous. Et à l'inspiration, vous remontez et vous regardez droit devant vous. Donc là, pour cet exercice-là, les coudes fléchissent sur le côté. Ils s'ouvrent. Et on inspire, on appuie sur les biceps pour remonter. Alors cet exercice, si vous ne mettez pas un gros poids du corps ici sur vos bras, vous n'allez pas sentir. On peut vraiment avoir la charge du corps qui se met ici simplement sur les abdominaux ou sur les jambes. Nous, on aimerait vraiment poser ici sur les biceps. Donc vous forcez, vous pressez bien plus fort que votre poids du corps tout simplement. Et on inspire, on remonte. C'est comme des demi-pompes avec les épaules qui se relâchent à chaque fois. Puis à la prochaine expiration, on va rester ici en bas. Et là, vous faites des tout petits battements. On monte, on descend. Et on va tenir 4 expirations. Donc on ne respecte plus le rythme des respirations. On monte, on descend. Et là, on va sentir les biceps qui commencent à bien se dessiner. Dans les épaules également. Appuyez bien sur vos bras. Fin de la 4e expiration, on inspire, on vient redresser et on va relâcher. Très bien, on détend bien les épaules. Et on va maintenant s'occuper de la partie triceps, celle qui est derrière. Donc cette fois, les mains reviennent comme quand on a fait le chat tout à l'heure, les doigts ici face. On va venir ici cette fois plier les coudes et qui partent en arrière. Donc ça va venir frôler les côtes. Tout à l'heure on les avait qui s'ouvraient sur le côté. Cette fois les coudes vont partir en arrière et on va pousser le poids du corps en avant. Dans le même principe, à l'expiration on descend. Et à l'inspire, on remonte. Je montre ici 2 profils. Les coudes se fléchissent le long du corps. On appuie bien sur les bras et à l'inspiration on remonte. On descend, on met bien tout le poids du corps ici sur les bras. Et on inspire, on remonte. L'expiration, elle est lente, donc on prend le temps de garder le dos droit pour bien descendre en avant. Et à l'inspiration qui est plus rapide, on pousse sur les bras. Les coudes bien enfoncés dans les côtes. Encore. Ça a l'air de rien, mais si on le fait comme il faut, on sent bien ces triceps. Très bien. À la prochaine expiration, à nouveau ici, on descend. Et là, sur 4 expirations, de nouveau, on fait des tout petits battements. Et vous sentez bien, c'est pas le buste qui bouge tout seul. C'est vraiment le mouvement, on le fait grâce à la force de nos bras. Et ce dos qui reste toujours le plus droit possible. Sentez bien, allez chercher à mettre cette force dans vos bras uniquement. Le buste, il est léger, il tombe en avant et il remonte grâce aux bras. Toujours de profondes expirations, vous sentez le ventre se serrer, qui nous aide à garder le dos droit. Et à la fin de cette prochaine expiration, on vient redresser, remonter et on relâche. Et là, on a quand même bien senti les triceps. On détend bien. Très bien. Le prochain mouvement, on va de nouveau s'occuper des jambes, plus précisément de la partie ici devant les genoux. Moi, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc, on démarre en position debout. Puis, on a les pieds ici devant notre chaise. On est à peu près à 5 cm de notre chaise. On va faire juste un pas en avant. Donc, si vous dessinez ici une ligne devant le doigt de pied, de votre pied qui va rester pour l'instant au sol, l'autre pied va venir se poser le talon sur cette ligne également. Donc, juste le talon un petit peu en avant, comme si on marchait. Puis là, on voit qu'il y a un espace qui se dessine entre les deux genoux. Cet espace, on va le masquer tout simplement pliant le genou de la jambe qui est resté derrière. Il va s'aligner ici, ce genou, en restant tout du long fléchi, il va s'aligner avec la jambe qui est devant.
Donc là, vous avez le droit tout du long et vous devez tout du long regarder vos genoux pour être sûr qu'ils restent bien alignés, qu'il n'y ait jamais de décalage entre les deux. Toujours bien alignés. On va utiliser la force des bras, le dos toujours bien droit et vous allez à chaque expiration pousser les fesses en arrière et venir vous asseoir doucement sur la chaise. Plus vous retenez le mouvement, moins vous faites un petit badaboum sur la chaise, mieux ce sera, plus vous allez sentir ici les muscles de vos jambes. Quand vous êtes en position assise, vous avez toujours les jambes, les genoux qui sont alignés. On visualise cette barre de fer qui traverse les genoux. On inspire ici et à la prochaine expiration, même chose, on monte. Alors on monte sans prendre d'élan avec les bras, on monte grâce à la force de nos abdos et de nos genoux qui restent toujours côte à côte. On inspire ici en haut et on expire. 2. Genoux côte à côte. Et en expire, on remonte. Surveillez la position des genoux. Et on remonte. 3. On en fait 6 en tout, donc encore 3. Genoux toujours face à face, côte à côte. Donc la jambe derrière, elle reste toujours en flexion. C'est comme ça qu'elle va bien travailler. On le fait une dernière fois. On descend et on remonte. Très bien, on peut relâcher un petit peu sur place les jambes en marchant. Puis on va pouvoir faire à présent la même chose de l'autre côté. Donc juste un pas en avant, le genou de la jambe qui est derrière qui vient se fléchir pour s'aligner à l'autre. Et là, on va faire pareil sur 6 fois. En expirant, on descend, on surveille bien la position des genoux. Visualisez cette barre qui vient traverser les jambes. On inspire et on expire, on surveille les genoux et on remonte. Prenez toujours toute la longueur de l'expiration pour faire le mouvement. À votre rythme. Allez, on a déjà fait la moitié. Il nous en reste 3. On sent bien, ça chauffe ici dans le genou de la jambe qui est derrière, qui reste toujours un peu fléchi. Et qui retient du coup le poids du corps. Toujours à l'expiration, on serre les fesses, on rentre le ventre. Une dernière fois. Et là, vous redressez et on peut relâcher doucement. Très bien. On va à présent pouvoir venir ici derrière sa chaise. Donc on va utiliser le dossier de cette chaise pour se tenir. Le dos va rester bien droit, juste que vous ayez la place sur le côté pour pousser, ouvrir la jambe de chaque côté. Donc on va se tenir ici à la chaise, comme ça, ça détend un petit peu les muscles aussi. Dans les jambes, on va travailler sur les muscles responsables de l'équilibre, donc plus particulièrement au niveau des petits fessiers. Donc on se tient ici à la chaise, le dos il va rester bien droit, vous profitez de votre chaise pour pouvoir éviter d'arrondir ce dos, mais au contraire de l'allonger. Et on va venir ouvrir à chaque fois une jambe sur le côté. On expire et on ouvre la jambe. On va le faire 6 fois de chaque côté. Tout simplement ici, ouvrir. Ce que l'on peut, ne cherchez pas à monter trop haut, sinon c'est le buste qui partira sur le côté quand vous ouvrez. Donc le dos reste droit. Appuyez-vous sur cette chaise.
Poussez toujours le nombril dans la colonne, serrez les fessiers. Si ça pince un petit peu trop quand on monte un petit peu moins haut, simplement. La jambe ne retouche pas à chaque fois le sol. Fin de la 6e expire, on reste en haut. Et sur 3 expirations, on fait des tout petits battements. Utilisez votre chaise toujours pour pousser ce buste en avant, pour l'allonger, pour maintenir le dos droit. Fin de la 3e expire, on relâche et on va passer directement à l'autre jambe. Donc toujours vous utilisez la force de vos bras pour vous maintenir le dos droit. On expire, on monte. On inspire, on redescend. Et 2. Dos bien droit, vous essayez de bien sentir que le buste ne s'ouvre pas sur le côté, que le dos reste droit, allongé. Maintenez-vous à cette chaise. Le pied ne se repose pas au sol à chaque fois, hein, sinon on va remettre le poids du corps dessus. À la fin de cette 6e expiration, on restera ici en haut pour 3 expires et on fait des petits battements. Dos bien droit, bien allongé. Fin de cette 3e expire, vous pourrez relâcher. On détend un petit peu en marchant sur place, on piétine. Très bien, on va pouvoir détendre à présent le dos. Vous pouvez venir où il n'y a pas le dossier de la chaise qui vous embêtera. On va tenir le dos droit, les genoux un petit peu fléchis, fessiers serrés et le bassin qui bascule en avant. Et on va juste venir descendre les mains, les bras sur la chaise. Donc on va descendre ici, plonger le regard sur le ventre, laisser les mains glisser sur la chaise, puis déposer les coudes dessus. Et on peut rapprocher la tête de la chaise. On vient ici pousser le poids du corps en avant sur les orteils. Là on peut pousser encore un tout petit peu plus loin, quasiment à faire décoller légèrement les talons. Et on sent bien l'étirement dans les arrière-jambes. Mais on garde toujours une petite flexion, hein, légère. N'allez pas tendre complètement les genoux. Petite flexion légère sur les genoux. Jamais non plus trop fléchi. Et on tient. On étire bien. On rentre toujours bien le nombril dans la colonne. Puis on vient à l'inspiration plier généreusement les genoux pour à l'expire venir se redresser. Veillez à ce que vos genoux restent bien fléchis pendant toute la remontée de votre dos. Et on tire les épaules en arrière, on les ouvre. On va ensuite à présent passer au squat, aussi toujours sur votre chaise. Donc pour ces squats, vous allez ouvrir les jambes à la largeur de votre chaise. Donc là, j'ai les pieds qui sont encore à 5 cm de plus éloignés des pieds de la chaise. Les pointes de pied qui s'écartent et qui s'ouvrent ici sur le côté, hein, jamais les pointes de pied en avant, sinon les genoux partent contre l'intérieur. Donc on ouvre bien ici les pointes de pied. Et à chaque expiration, on va pousser les fesses sur la chaise, sur l'assise de cette chaise. On frôle la chaise, on ne se pose pas dessus, on la frôle, on la touche les cuisses sur les cuisses ou sur les fessiers. Et à l'inspiration, on vient remonter en gardant toujours une petite flexion ici sur les genoux. Hein. Si je me mets ici de profil, je pousse ici en arrière, je touche la chaise et j'inspire, je remonte. Les genoux ne partent pas en avant, les genoux ils restent ici toujours alignés avec les talons au minimum ou en tout cas ne dépassent pas la hauteur de vos pointes de pied. Et on touche la chaise et on inspire, on redresse. Et on continue. Le dos il est droit, il s'allonge et les bras se poussent en avant. Vraiment comme si on voulait s'asseoir sur cette chaise. Comme ça, si vous sentez que vous allez trop bas, vous perdez un peu l'équilibre, pouf, on est assis sur la chaise. Donc on ne risque absolument rien.
Et on inspire, on remonte. Toujours, on maintient une petite flexion sur les genoux quand on remonte. On ne le tend jamais complètement. Et redresser. On en fait encore 2. Serrez bien les fessiers. Encore une fois, et là, cette dernière répétition, on reste ici en bas. Et on tient, on frôle la chaise sans se poser dessus. On allonge bien les bras, mais on relâche toujours les épaules. Poussez le nombril dans la colonne. On fait une dernière expiration. Puis à l'inspire, on vient redresser doucement. Très bien. On remonte et on relâche un petit peu les jambes. Elles ont bien travaillé ces jambes, mais elles n'ont pas terminé. Puisqu'on va ensuite pouvoir se poser ici au sol. Donc, vous allez mettre la chaise. Alors, si vous avez un sol qui ne glisse pas, c'est parfait. Si vous avez un sol qui glisse, vous mettez ici la chaise contre un mur. Moi, c'est ce que je fais parce qu'elle dérape un peu, ma chaise, sur le carrelage. Et ensuite, on va utiliser le tapis. Donc, on vient poser le tapis ici, au sol, devant la chaise. Et vous allez pouvoir vous coucher au sol. Donc, on commence ici avec les pieds qui partent un petit peu sous la chaise. Et on va descendre simplement le dos au sol, hein, comme quand on fait le travail des abdominaux. On plonge ici doucement. Le dos à terre. Et les pieds viendront se poser ici, sur la chaise. Donc, 2 solutions pour les jambes. Solution facile et qui donne moins facilement des crampes, c'est de venir ici mettre les voûtes plantaires sur le bord de l'assise de cette chaise. Et d'avoir le genou parfaitement aligné ici avec la hanche. Position numéro 2, un petit peu plus difficile, c'est de venir avancer un peu plus vers cette chaise et d'avoir les talons sur la chaise. Là, de nouveau, genoux alignés avec les hanches. Hein. Quand on va monter, c'est un petit peu plus dur ici pour les arrière-cuisses. Donc, je vous laisse choisir le niveau qui vous correspond le plus en fonction de ce que vous ressentez. Si vous êtes sensible aux crampes, ce sera mieux avec les voûtes plantaires. On laisse les mains au sol, on pourra s'appuyer sur nos mains. On va inspirer ici avec le dos bien planté dans le tapis. Et à l'expiration, on va pousser les fesses en direction du plafond. On monte, on monte, on monte. On inspire ici en position haute. Et à l'expiration, vous redescendez doucement, une vertèbre après l'autre, en direction du sol. On ressent bien plus le dos s'appuyer au sol que quand on a les pieds posés au sol, puisqu'ici on est obligé de venir poser chaque vertèbre. Donc toujours à l'expiration, on monte. On est posé ici sur les omoplates. Ne montez pas trop haut pour ne pas écraser les cervicales. Hein. Les omoplates sont bien à plat sur le sol. Et à l'expiration, on redescend lentement ce dos au sol. On prend toute la longueur de l'expiration. Si ça fait mal au dos, si votre bas du dos est un petit peu tendu, ça fait un petit peu trop mal, on peut poser ici les pieds au sol et le faire de la façon basique, hein, où on monte et on redescend en déposant doucement le dos au sol. Pour les personnes qui ont mal au lombaire, ce mouvement il est vraiment super, hein, puisque quand on monte ici, là, avec les pieds sur une chaise ou contre un mur, on a tendance à beaucoup mieux dérouler sa colonne et du coup à beaucoup plus la soulager. À chaque fois que vous inspirez au sol, vous relâchez bien la pression dans les fesses et les jambes et vérifiez de temps en temps que vos genoux soient parfaitement alignés avec les hanches. Hein. Des fois, on a tendance à pousser un peu sur les pieds et à se pousser en arrière. À chaque expiration, le ventre se presser dans la colonne.
relâcher. Pour relâcher, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes sur la chaise et tirer les bras en arrière. Et on s'allonge, on s'étire, le bas du dos quitte le sol. Très bien. Prochaine expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Là, vous pouvez vous rapprocher un petit peu avec les fesses de votre chaise, de façon à avoir ici les mollets qui sont posés sur la chaise. On a juste le dessous des genoux qui ne touche pas la chaise, hein, sinon on risque de pincer et là c'est pas très agréable. Par contre les mollets c'est une partie bien tendre, donc on peut les laisser ici sur la chaise. Avec les pointes de pied flex. Et on va ensuite tendre d'abord les bras en direction du plafond. Bien sentir le bas du dos qui touche la chaise, qui touche le sol, pardon. Et à chaque expiration, venir lever la tête, regarder en direction des genoux et monter, monter, monter le buste. On vient toucher les genoux, puis on inspire et on redescend doucement. Les bras restent en haut et l'épaule reste relâchée. On expire, on serre les fesses, on serre le ventre et on monte. On vise les genoux, on les touche du bout des doigts. Et à l'inspiration, on redescend doucement. On garde les pointes de pied bien flex. Poussez bien le nombril dans la colonne et serrez les fessiers pour protéger la zone plancher pelvien, périnée. Gardez toujours les pieds flex. Très bien, on fait une dernière fois celui-ci. Et vous allez ensuite mettre les deux mains derrière la tête. On va ensuite plier une seule jambe. On peut relâcher la pointe de pied flex ici. On vient juste poser ici le talon ou la voûte plantaire sur le bord de la chaise. Donc le genou, il est avancé par rapport à votre hanche. Il est bien au-dessus, quasiment au-dessus de la poitrine. On va venir ici faire des mouvements sur le côté pour faire travailler les abdos et les obliques. On va inspirer dans cette position avec le bas du dos qui touche bien le sol. Et à l'expiration, on va simplement pivoter le buste sur le côté. Donc on surélève la tête et on pivote, on pivote, on pivote. On vise ici à côté du genou. Donc le coude, l'épaule, pardon, pas le coude, veut monter vers son genou opposé. Puis à l'inspiration, on redescend. On expire, on monte, on pivote directement. On serre toujours un peu les fessiers pour activer la zone plancher pelvien, périnée. On rentre également le ventre. Et on expire. Montez bien. On reste avec les jambes qui touchent la chaise. Très bien, on le fait encore une dernière fois de ce côté. Puis on va changer de côté, changer de jambe. Le pied ici sur le bord de la chaise. On ouvre toujours bien les coudes. Et à chaque expiration, même principe, dans l'autre sens. L'épaule vient se monter vers son genou opposé. Et on inspire, on relâche. Expirez profondément, poussez le nombril dans la colonne, serrez les fessiers. Encore une fois. Et là, vous relâchez. Pour la suite, vous pouvez soit laisser la tête au sol, soit lever la tête et la nuque si elle a encore assez de force. On va tendre les deux jambes en direction du plafond. Là, les jambes, elles vont juste faire un mouvement de ciseaux où vous allez essayer de rapprocher à chaque fois et de même toucher votre chaise avec le genou, sans plier les genoux, hein, si possible.
Puis, soit vous laissez ici les bras tendus mais qui ne touchent pas le sol, à condition toujours que votre dos, lui, touche le sol. Soit pour descendre les jambes encore un peu plus basses, on vient monter le buste. Et on fait les ciseaux. Ne pas rapprocher trop la jambe ici de la tête. Genoux alignés avec les hanches. Et on tape. Et on tape. La tête, on ne regarde pas ce que fait les jambes pour éviter d'avoir la nuque qui monte au plafond. Mais on regarde toujours en direction du nombril ou des genoux. Le nombril, c'est bien, comme ça on peut s'assurer que le ventre rentre bien et qu'il ne forme pas une bulle en se poussant en avant. On le pousse contre l'intérieur. On a une bille sur le nombril et on veut avaler cette bille. Fin de la prochaine expire, on va relâcher ou ramener les genoux vers vous. On pivote un petit peu de chaque côté pour bien détendre. Très bien. On va ensuite reposer un pied après l'autre au sol. Et on va venir pivoter son buste complet sur le côté. Donc on va s'installer ici sur le côté. On a les jambes qui sont sous la chaise pour l'instant. On a les côtes qui viennent se décoller un petit peu du sol et qui vont tâcher d'y rester. Puis on a une jambe ici sur la chaise et l'autre qui va faire des allers-retours puisqu'elle va venir toucher la chaise. Donc on va à chaque expiration monter cette jambe. On garde dans les côtes décollées. On touche le dessous de sa chaise à chaque fois. Et on expire, on monte. On peut avoir le bras ici au plafond ou posé au sol. On touche à chaque fois sous la chaise. On serre les fesses, on rentre bien le ventre. On gaine le haut du corps. Ne regardez pas ce que font vos pieds, regardez ici droit devant vous. Et concentrez-vous toujours sur vos côtes. Très bien, prochaine expiration, on va laisser le pied ici toucher sous la chaise. Pas besoin de s'appuyer trop, mais toucher au moins. Et là, l'expiration, sur 3 expirations, c'est l'autre jambe ici en dessus qui fait des petits battements. Ne cherchez pas à monter trop haut pour éviter de perdre l'équilibre et de partir en arrière. Hein. Fin de votre 3e expiration. Vous pourrez relâcher les 2 jambes. Détendre un instant. On va bien travailler sur l'intérieur de la cuisse. Et on va pouvoir faire subir le même sort à l'autre côté. Donc on se retourne, de nouveau bras fléchis ou bras tendus, la tête posée dessus. Une jambe ici sur la chaise, les côtes décollées, libre choix du placement de votre bras. Et on expire. Et on vient monter la jambe, on touche le dessous de la chaise. Inspirez, redescendez, côtes tout du long décollées du sol. Encore 2. À la fin de la prochaine, on va laisser ici le pied toucher la chaise et c'est l'autre jambe qui vient monter et qui fait des petits battements sur 3 expirations. On maintient les côtes décollées du sol et on monte, on descend, on monte, on descend. Fin de votre 3e expiration, vous pourrez relâcher le tout, détendre les 2 jambes. Très bien. Vous pouvez poser votre main ici devant vous et s'appuyer sur elle pour vous redresser. On va venir ici face à la chaise avec les 2 jambes sous la chaise, de façon à ce que vous touchiez simplement déjà les mains sur l'assise de votre chaise.
On va flexer les pointes de pied. On va avoir ici le dos droit. On va l'étirer un petit peu, ce dos. Et vous allez, à chacune de vos expirations, pousser ici les bras en avant. Regardez où vont vos bras. Partir le plus loin possible sur la chaise. Quand vous êtes au plus loin, vous descendez la tête pour regarder vos genoux. Et là, on inspire et on vient remonter. Donc, on caresse à chaque fois sa chaise. Le dos revient bien droit. Épaules tout du long détendues. Et on expire. On pousse en avant. On descend ensuite le regard sur les genoux. Et ensuite, on inspire pour se redresser. Expirez. Ça tire bien dans les arrière-jambes. On va jusqu'où on peut, hein, mais on ne plie pas les genoux si possible. Très bien. Encore une fois. On vient se redresser. Vous allez poser ici les mains à côté de vous. On vient plier les genoux pour se mettre déjà accroupi devant cette chaise. Pour ensuite pouvoir lever les fessiers. On reste un petit instant ici, on appuie sur la chaise avec les coudes. Poids du corps en avant sur les orteils et les genoux un petit peu fléchis. Épaules bien dégagées. Très bien. On va pouvoir se redresser, mais en partie seulement, parce qu'on va partir ici sur une petite planche. Moi, je vous conseille d'enlever le tapis, parce qu'avec les planches, parfois, suivant votre sol chez vous, ça peut glisser. Donc, on pousse le tapis, on vient poser les coudes ici sur la chaise. On a un pied en avant, un peu dans les starting blocks, et une jambe en arrière. Puis à l'expiration, la deuxième jambe va partir également en arrière, et on vient faire une planche. Alors attention, cette planche, on n'aligne pas ici épaules, bassin et les talons. On aligne le bassin avec les épaules. Donc vous êtes assez haute avec les fessiers. On les serre, ces fessiers, on les rentre. On ne pousse pas ici le bassin en arrière, on le pousse en avant. Et on respire en profondeur. On essaie de tenir 4 expirations. Gardez toujours les fessiers assez hauts, on ne doit pas sentir le bas du dos. Très bien, puis on va plier une jambe, la ramener ici devant soi. Ramener l'autre gentiment en poussant les fesses vers le plafond. Et à nouveau on détend en poussant le poids du corps en avant. Genoux toujours avec une petite flexion. On plie généreusement nos genoux et vous allez à l'expiration vous redresser doucement en arrondissant le dos et en veillant à ce que les genoux soient pliés pendant toute la remontée de ce dos. On tire les épaules en arrière, on vient les détendre et on va pouvoir se rasseoir ici sur la chaise pour quelques étirements à présent. Très bien. On n'utilise toujours pas le dossier de cette chaise. Donc on est en position assise et on va venir plier une jambe sur l'autre pour quelques étirements. Donc là, vous mettez la main ici sur le genou et on vient pousser le genou en direction du sol. Si c'est trop dur, si ça bloque trop au niveau de la jambe, on peut aussi venir s'appuyer sur le dossier de la chaise et tirer ici la jambe contre soi. L'important, c'est de sentir un étirement dans la fesse, ici à l'intérieur, en profondeur, dans le bassin. Le dos droit est allongé. On respire profondément pour laisser les muscles se relâcher. Parfait, puis vous relâchez doucement et on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe, posez le genou sur l'autre et pressez ici sur le côté. Le dos reste droit, on ne pivote pas le buste.
épaules toujours bien dégagées. Et on relâche. On vient reposer les deux pieds au sol, qu'on va ensuite pouvoir écarter plus large que la chaise. Et à la prochaine inspire, vous montez déjà les bras en direction du plafond. Et à l'expiration, on va plonger doucement notre dos en avant pour venir toucher le sol. Le regard sous votre chaise. On laisse aller, là ça vient tirer un petit peu dans le bassin. Ça tire aussi dans le bas du dos. Et prochaine expiration, vous remontez. On serre les fesses, on rentre le ventre. On remonte, on remonte. On tire les épaules en arrière, puis on rassemble un petit peu les jambes. Et on peut dessiner des cercles avec les épaules. Très bien, même chose dans l'autre sens. Parfait, on peut se tenir ensuite avec une main sous la chaise ou laisser le bras dans l'air, dans le vide. On monte à l'inspiration un bras en direction du plafond. Et à l'expiration, on va pivoter sur le côté. On ne bascule pas le fessier, reste bien posé sur la chaise. On sent bien ça allonge ici au niveau de l'oblique. Et à la prochaine expiration, on relâche doucement. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez ce bras au ciel. Et en expirant, on pivote sur le côté. On maintient toujours les épaules détendues. Les fessiers bien en contact avec votre chaise. Puis on va relâcher doucement. On vient tenir la chaise ici derrière soi. Vous pouvez vous asseoir un petit peu plus au bord de votre chaise. Et là, on pousse la poitrine en avant sans cambrer le bas du dos. On serre toujours le ventre, on pousse la poitrine en avant pour détendre les épaules, on les tire en arrière. Rentrez bien le ventre. Faites attention de ne pas cambrer le dos. Ça, c'est un mauvais réflexe. On voudrait trop pousser en avant. C'est juste pour venir tirer les épaules en arrière. Très bien. Puis vous relâchez. Et on va faire encore une torsion. Donc vous mettez la main droite sur le genou gauche. Le bras gauche se tend ici devant vous. Et à l'expiration, on le pousse en arrière. Si le dossier de votre chaise est suffisamment haut, on peut poser ici le bras sur la chaise. Et on suit ce bras du regard. Toujours sans cambrer le dos. On ne pousse pas trop la poitrine en avant. On grandit, on s'allonge. Et on sent la torsion ici dans le bas du dos. Si c'est trop fort, on va un petit peu moins loin. Très bien. Puis vous relâchez. On fait la même chose de l'autre côté, main gauche sur le genou droit, le bras droit en avant et à l'expiration, on le pousse en arrière, ce bras. On peut le poser sur le dossier de la chaise et on ouvre bien la poitrine en faisant attention de ne pas cambrer le bas du dos. Et prochaine expiration, on relâche, on revient face. Le dos toujours bien droit. On va inspirer en montant les bras en direction du plafond. Vous relâchez bien les épaules. Et on expire, on ouvre les bras de chaque côté. Encore, on inspire, on lève. Et là, à l'expiration, vous relâchez tout. Ne descendez pas trop bas. Juste arrondir le dos et laisser les bras balancer en avant, en arrière. Prochaine expiration, en laissant les bras glisser le long de vos jambes, vous allez remonter votre dos. Et on va monter une dernière fois les bras au ciel.
On détend bien les épaules, on relâche et à l'expiration, vous allez simplement laisser le ventre se vider. Sentez encore les côtes se rentrer. Inspirez, allongez le dos. On vient joindre les deux mains et à l'expiration, vous relâchez doucement. Et je vous dis bravo et merci à vous.